te donner un ordre de grandeur, l'investissement en appartement versus transformation d'une villa, j'ai fait les deux. J'ai commencé par l'appartement. La location était de 200 000 pour, c'était deux chambres salon. J'avais fait quelques aménagements rapidement. J'avais changé les interrupteurs parce que c'était un peu sale. J'avais renforcé le système. Voilà, ça c'est aussi l'une des différences aussi avec le marché occidental. C'est que quand on loue un bien en Afrique, on va se préoccuper des coupures d'eau et des coupures d'électricité, ce qui n'est pas le cas notamment en Occident. Donc j'avais essayé de solutionner le problème de l'eau et de l'électricité. J'avais installé les clims parce qu'il n'y avait pas de clim dans les logements, etc. J'avais fait un investissement, je ne sais plus à quelle hauteur, mais je pense grand maximum, je pense que j'avais investi, allez quoi, 5 millions par là, je pense, un gros maximum. Peut-être 5 quatre millions, cinq millions. 5-6 millions. Donc, on va dire Oui, dans oui. les 10 000 euros. Je pense entre 7 et 10 000 euros. Je pense qu'on devait plutôt être entre 7 et 10 000 euros, oui. Voilà, j'avais des recettes de 25-30 000 à la nuitée. Malheureusement, le secteur, ce n'était pas un secteur très propice pour cet investissement-là et je n'étais pas forcément en bordure de route. Donc, la demande n'était pas très forte. On devait faire quelque chose comme, allez, entre 15 et 20 nuitées pour entre 10 et 15, 20 nuitées pour les périodes qui avaient très bien marché. On devait être Mhm, à 20 nuitées par là. mhm. Voilà, ça c'était l'investissement. Il est rentable, hein. Il est rentable, mais voilà, on tire le diable par la queue tous les mois. Chaque début de mois, on fait son signe de croix en espérant ne pas être déficitaire à la fin du mois. Donc c'est très tendu. On se bat en fait pour couvrir les charges. On se bat déjà. Une fois qu'on est même, ne serait-ce qu'à l'équilibre, déjà on est soulagé. Allez, on avait remboursé toutes les charges. On pouvait se faire du petit 50, 70 000, D'accord. Ok. voilà, de Mais plus-value. peut-être parce que aussi tu as dit aussi que le secteur n'était pas l'idéal et tout, tu n'étais pas à Aussi, proximité de effectivement, route. Peut-être tout quelqu'un à qui a fait, un appartement aussi, qui a juste rafraîchi, aménagé et tout à fait, pourrait faire dans les 100-200 000 de tout à fait, marge tout à fait, tous les mois. totalement, Ok. effectivement. Donc là, on est sur le simple appartement. Il y avait une mini-cité, pas à Bonapriso, à côté du cinquantenaire. Une mini-cité avec des chambres. C'était des chambres de 15 mètres carrés. J'ai commencé par louer une chambre. Ensuite, le propriétaire m'a informé qu'il y avait les deux prochaines qui allaient se libérer. La deuxième s'est libérée, je l'ai récupérée. Une troisième s'est libérée, je l'ai également récupérée, je l'ai mise dans mon portefeuille. Effectivement, il y avait des locataires qui sortaient parce qu'ils se plaignaient et le propriétaire ne veut pas forcément refaire les travaux. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas le budget. Il y avait de la pluie qui rentrait par le toit, etc. Les choses étaient dégradées dans les chambres, etc. Il n'avait pas le budget parce que le locataire lui imposait pour rester qu'il fasse ses travaux. Et moi, par contre, je venais comme une solution pour lui. Je lui ai dit, moi, je prends en l'état, je te demande pas d'investir un quelconque centime. Je prends au prix et tout ce que je vais te demander, notamment, ça va être la durée qu'on Du négocie au niveau contrat. de la durée voilà, du bail et que tu m'autorises à faire les travaux. Et donc, c'est comme ça que on est tombé d'accord, etc. Il m'a donné, je crois, c'était 2, 3 mois pour faire les travaux. Au fil des discussions, il a compris ce que je voulais faire comme activité. Donc, la première chambre, il m'avait laissé à 60 000. La deuxième, il a laissé à 65 000. Et la troisième, il a dit que c'était 75 000. Donc, À quoi doit laisser? après, on doit laisser parce qu'il a compris finalement au fil de l'eau Ouais, que ce que ouais. je voulais faire comme activité. Et Hmm. donc, j'ai fait mes calculs. J'ai vu la tendance, un peu la demande par rapport aussi à la cible que je visais à l'époque, que je vise toujours jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu que c'était ultra rentable parce qu'on avait une localisation juste de malade, etc. Et Et quelle étant donné, transformation tu as fait? Donc, tu avais donc 3 chambres. je visais effectivement juste refaire des travaux, refaire le toit, mais quand j'ai fait venir le charpentier, il m'a informé qu'il fallait on devait enlever totalement les tôles, refaire la charpente, etc. pour partir sur quelque chose de durable. Lorsqu'il m'a fait cette suggestion-là et qu'il a même été insistant dessus et qu'on n'avait pas trop le choix si on voulait faire quelque chose de solide, tout de suite je me suis dit, bah, tant qu'à faire, si on enlève la charpente, autant se relever. Hmm. Ah ouais, ah ouais, Voilà ça c'est comment naît vraiment, l'idée de la tu transformation. vois vraiment grand quoi. Ouais, tout de Ouais. suite. Et donc c'est comme ça que c'est parti. On a enlevé la charpente, on a enlevé le toit, etc. On a fait venir des maçons, on a surrelevé, on a créé une chambre à mezzanine. Pour chacun des trois, oui, parce que les chambres étaient côte à côte. Au sol, c'est le séjour, la cuisine ouverte et la douche. Et à l'étage, on avait la chambre. Est-ce qu'on peut dire que ça a doublé aussi Ah oui, bien sûr. ta rentabilité? La chambre, on est plafonné. Peu importe ce que tu peux mettre dedans comme travaux, même si tu mets du marbre au sol, on est plafonné. Ça, c'est clair. Hmm. En revanche, quand on passe déjà en T2, on repousse encore les limites du plafond. C'est que Mhm. la chambre que tu peux louer est facile à, allez, on va dire entre 15 et 20 000. Quand tu passes en T2, en chambre salon, tu peux facilement taper dans du 30, 40, 50 000. Donc, on double Mhm. facile la mise en créant juste une chambre.
Et donc, c'est comme ça Mhm. que je me suis lancé pour la première fois dans les transformations. Et depuis là, j'ai été piqué par le virus et j'ai compris que c'était là-bas qu'il y a de l'argent à se faire. Pour rappeler quelques chiffres, pour paraphraser un peu un grand entrepreneur dans paix à son âme, Kadji de Fosso, il disait à l'époque que même s'il vendait sa bière, même à 100 francs, il n'était pas perdant. En réalité, Mhm. c'était pareil avec ces meublés-là. Que si je louais mes appartements, même si je les louais à 5000 jours, je n'étais pas perdant. C'est Mhm. hallucinant. Au bout de Mhm. 3, 4 jours, avec juste deux, trois réservations, j'étais déjà à l'équilibre. Impressionnant.